C'est l'histoire d'une marque qui, en 130 ans et 5 patrons, a su garder son indépendance et son esprit unique. C'est l'histoire d'une marque qui, grâce à ses instruments pour professionnels, a accompagné l'essor des sports, des sciences et de l'industrie. Toute l'aventure des temps modernes. C'est l'histoire d'une marque qui a partagé les plus grandes heures de l'aéronautique en s'imposant comme la référence pour les pilotes du monde entier. C'est l'histoire de Breitling, un univers à part. Tout commence en 1884. Le jeune Léon Breitling n'a qu'une obsession, la performance et la précision. Il choisit de se consacrer à un domaine très exigeant, les chronographes et les compteurs. Les sportifs sont séduits, les premiers automobilistes aussi. Mais Léon Breitling voit plus loin, ou plutôt plus vite et plus haut. Son fief à lui, ce sera l'aviation qui prend son envol dans ces années-là. Quand naît la montre bracelet, Breitling est parmi les pionnières. Pour en améliorer les performances, la marque innove en séparant les commandes du chronographe de celles de la montre. C'est la naissance du premier poussoir indépendant, puis du second poussoir. Il est enfin possible d'additionner plusieurs temps successifs. Breitling a inventé le visage du chronographe moderne, bientôt repris par toute la concurrence, jusqu'à aujourd'hui encore. Entre-temps, la marque fait son entrée dans les cockpits d'avion avec ses fameux chronographes de bord qui équiperont les chasseurs de la Royal Air Force durant la Seconde Guerre mondiale. Dans les années 50, les cockpits ne ressemblent pas à ça, mais à ça. Pas d'électronique. Tout doit être fait à la main, à l'aide de papier et de règles à calcul. Encombrant et pas très pratique. Breitling a une idée ingénieuse. Créer un chronographe avec règles à calcul intégrées permettant toutes les opérations liées à la navigation aérienne. Un vrai tableau de bord au poignet. Ce sera la fameuse Navitimer qui sera portée par tous les pilotes. Ce modèle sera le premier chronographe bracelet à voyager dans l'espace, au poignet de Scott Carpenter. Grâce à ses chronographes de bord, Breitling équipe alors les principales compagnies aériennes. La marque est devenue le fournisseur attitré de l'aviation mondiale. Reste un dernier défi pour Breitling, créer le chronographe à remontage automatique. Mission accomplie. Breitling s'impose plus que jamais comme le spécialiste du chronographe. En 1984, l'heure est aux montres à quartz ultra plates. Breitling prend le contre-pied de la tendance. En collaboration avec la patrouille des Frecce Tricolori, la marque crée le chronographe d'aviation Chronomat, qui va contribuer au retour des montres mécaniques. Viendront aussi le chronographe multifonction Aerospace et l'Emergency, la première montre bracelet avec émetteur de détresse intégré. Breitling est plus que jamais le partenaire privilégié de l'aéronautique. Mais tous les défis du ciel n'ont pas encore été relevés. Il en reste un, le premier tour du monde en ballon sans escale, Breitling Orbiter 3. En abordant le 3e millénaire, Breitling poursuit sa quête de performance et d'indépendance. C'est la seule grande marque au monde à faire certifier chronomètre l'intégralité de ses mouvements, la plus haute référence en matière de précision et de fiabilité. Breitling développe également sa propre gamme de calibres haute performance et son propre mouvement de chronographe électronique Super Quartz, 10 fois plus précis que le quartz ordinaire. C'est l'histoire d'une des dernières marques suisses en main familiale. C'est l'histoire d'une marque qui vole résolument vers l'avenir. C'est l'histoire de Breitling, un univers à part.
Breitling, instruments for professionals.